Ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés. Et ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. Amen. Amen. Merci. Nous bénissons pleinement le Seigneur pour cette parole. Le thème, c'est tout simplement les bienfaits de la résurrection de Jésus. Les bienfaits de la résurrection de Jésus. Alors, le pasteur Marina a essayé de faire retracer un peu la Pâque. Nous disons une chose que ce matin, nous allons comprendre quelque chose d'assez particulier pour conforter notre foi, afin que nous puissions le servir comme ici. Comme vous le savez, ressuscité, il dira à Marie d'aller dire à ses frères de le précéder en Galilée. Et le Seigneur les a appelés en Galilée pour un entretien. Pour la suite, comme nous l'avons lu, vous allez comprendre simplement que ils ne sont pas partis en Galilée. Et au soir de la résurrection, Jésus-Christ, nous dit la Bible, est allé à la rencontre de ses disciples. Lui, il savait où ils étaient. Quelqu'un le savait. Où tu es, où tu peux être, où tu peux être caché. Le Seigneur connaît où tu es. Ils étaient dans une chambre, enfermés. Nous pouvons appeler cette chambre la chambre de la peur. Comme il y a plusieurs chambres, mais eux, ils étaient dans la chambre de la peur. Enfermés. Ayant fermé toutes les portes, craignant la représailles des Juifs. Ils ont vu comment Christ était crucifié. Vous savez, chaque pointe, chaque clou qui rentrait par la main, c'était presque comme un doigt. Je pense que ceux qui sont dans la maçonnerie peuvent connaître ce qu'on appelle la pointe de 12. Ça veut dire, ça pouvait transpercer le corps. Les deux pieds joints, la pointe est transpercée quand même. Et c'était cruel. Avec tout ce qu'ils ont vu, ça ne sert à rien. Notre histoire s'arrête là. Enfermé, ce n'est pas pour la première fois que cette chose arrive. Vous savez, le Seigneur vient chaque fois dans la vie de tout un chacun, c'est pour réparer quelque chose. L'état où ils étaient, ils ne pouvaient rien faire sur la terre. Arrivé à Adam et Ève lorsqu'ils péchèrent. Le Seigneur vient les visiter la nuit, ils étaient cachés quelque part sous les arbres. Où es-tu, Adam? J'ai peur. Pourquoi? J'ai péché. Eux aussi, ils n'ont pas péché, mais ils avaient peur. Et donc, la peur, c'est la première émotion négative qui bloque tous les systèmes. Tu ne peux rien faire lorsque tu es envahi par la peur. Tu ne peux rien faire.
Vérifiez. Tout ce qu'on fait sous la peur, c'est maladroit, avec maladresse. Ça ne réussit jamais. Et le Seigneur intervient parce qu'ils se sont mis dans une prison. C'est pour te dire simplement, chaque fois que tu auras peur de quelque chose, toi-même, tu t'enfermes, tu rentres dans une forme de prison. Personne n'est emprisonné toi-même. Et donc, et pourtant Jésus est venu pour la liberté, il se retrouve dans une prison, il fallait finalement les libérer. La crainte, la peur. Vérifiez tous ceux qui ont réussi sur la terre. Quand vous vérifiez bien, ce sont des hommes courageux. Ils n'ont pas peur. C'est pourquoi quand Moïse meurt, Dieu dit à Josué, prends courage. Néhémie, pour rebâtir la muraille de Jérusalem, on lui dit, prends courage. Et donc, la peur peut bloquer toute chose dans ta vie. Jésus vient réparer cette histoire. Et tu peux être intelligent, super intelligent, je peux avoir des capacités, mais lorsque tu es pris de peur, rien, ça passe à côté. Donc, il arrive. Il se présente à eux. Il leur dit une chose, la paix soit avec vous. Il a brisé la peur par sa présence, et sa présence manifeste en disant, regardez, ils l'ont reconnu, c'était lui. Il déclare, la joie est montée en eux. Ils sont réjouis de voir ça. Mais il est entré comment dans cette maison de peur? Toutes les portes étaient fermées. Il est passé au travers tout. Ça veut dire, il a percé les murs et il est rentré. C'est pour te dire, bien-aimé, il n'y a aucun endroit où Dieu ne peut rentrer. Il se retrouve. On a tout fermé, mais le Seigneur est là. Et là, il s'est présenté à eux. Il dit, pour la deuxième fois, que la paix soit avec vous. Bien avant, il disait, je vous donne ma paix, je vous laisse ma paix, je ne la donne pas comme le monde. La paix profonde de Dieu, vous comprenez simplement, quand la paix rentre en vous, c'est la paix, par la paix, que tu peux réaliser. La Bible déclare, votre délivrance viendra dans la paix, dans la tranquillité. Si vous voulez aller plus loin, vous allez voir quelqu'un qui est plein de paix. En tout cas, c'est une personne très équilibrée sur la terre. C'est pourquoi vous lisez, nous allons lire quelque part un autre texte qui va conforter son vision. Il y a des valeurs que le Seigneur est venu restaurer dans la vie de ces gens. Vous ne pouvez pas travailler à être avec moi tout en étant des peureux. Le petit courage que Pierre a montré dans Gethsémani en prenant l'épée pour couper l'oreille de ces Juifs, c'est parce que Jésus était à côté. Il y a certain courage parce que vous êtes à côté de quelqu'un. Lorsqu'on vous laisse seul, face ou fouiller, il y a tant qui parle derrière les autres. Face, non, c'est la faute. Et ce jour-là, tous enfermés, ils donnent la paix. La paix, c'est un grand remède. Mieux vaut manger du pain sec avec la paix que beaucoup de viande avec la paix. Vous savez, un chrétien qui est pacifique, plein de paix, c'est quelqu'un qui est imperturbable. On ne peut pas le perturber. Il reste, quand vous dites ça, et il avance. Il a dit, recevez ma paix. Ensuite,
qu'est-ce qu'il dit? Comme le Père m'a envoyé, je vous envoie. Là, il dévoile. Si vous êtes appelés pas pour rester dans cette maison enfermée, mais vous êtes appelés pour aller évangéliser. Il rappelle la mission. La mission, c'est l'évangélisation et non rester. Vous vous souvenez, je vous ai envoyé 2 à 2 aller prêcher. Vous s'en souvenez? Qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont dit, même les démons nous sont soumis. Ah, d'accord. Je vous rappelle que votre mission, c'est d'aller apporter la bonne nouvelle jusqu'aux extrémités de la terre. Elle n'est pas restée ici. Ce qui fait qu'aujourd'hui, vous allez vérifier dans la plupart des chrétiens, si vous allez voir, il n'arrive même pas à parler de quelqu'un de Jésus. Il a peur. Est-ce qu'ils vont écouter ce que je vais dire? Est-ce que moi je peux dire quelque chose? La Pâque, c'est briser cet esprit-là, de peur, de crainte. On craint. Ce qui fait qu'aujourd'hui, les chrétiens sont muselés, ils ne parlent pas. Très peu parlent. Parler de l'évangile, ça devient tout un problème. La peur. Est-ce que je peux dire quelque chose? Moi aussi, laisse-moi m'écouter. Jésus rappelle, vous n'êtes pas appelés à rester dans cette zone de confort. Vous êtes dans la peur. Vous êtes appelés à annoncer la bonne nouvelle jusqu'aux extrémités. La bonne nouvelle, allez-y dire au monde que Christ est ressuscité. Allez-y dire au monde, tout celui qui est enfermé dans une prison, qui est enterré, Christ est là pour le sortir de là. C'est ça. Vous n'êtes pas appelés à rester ici. Alors il a compris. Il y a quelque chose qui leur manque. La Bible dit, il souffla sur eux en disant, recevez le Saint-Esprit. Fin de citation. Après, il leur dit, à qui vous pardonnerez le péché sera pardonné. À qui vous retirerez, il lui sera retenu. C'est pour vous dire, bien-aimés, ils étaient avec Jésus 3 ans. Ils fonctionnaient sous l'onction de Jésus. Ils n'étaient pas encore autonomes. Ils n'étaient pas encore libres. Ils ne pouvaient pas affronter le monde. Ils étaient incapables d'affronter l'adversité parce qu'il leur manquait quelque chose de Saint-Esprit. Il a dit, souffle. Le souffle du Saint-Esprit donne de nouvelles capacités. Écoutez. Au commencement, Dieu forma l'homme de la poussière. Après qu'il ait formé l'homme de la poussière, l'homme était inerte. Il souffla sur lui et il devint un être vivant. Nous sommes tous ici êtres vivants parce que nous avons le souffle de Dieu qui permet de rendre ce corps en mouvement. Amen, amen. Et à la mort, il retire son esprit. La chair retourne à la poussière. C'est ce qui se passe. Alors nous arrivons ici dans une dimension où les affaires pour lesquelles le Seigneur les a appelés, ou nous a appelés, ce n'est pas des affaires charnelles, ce n'est pas le premier souffle qui nous permet, le souffle de l'Esprit du Seigneur, au commencement, ça permet à l'homme de dominer sur les aliments, sur tout ce qu'il a créé, de fouiller la terre, de comprendre ce qu'il y a dedans. Tout ce que nous créons ici, c'est à cause de ce souffle qu'il a donné. Parce que dans ce souffle, il y a tout. Pour comprendre la nature.
Mais quand il s'agit d'un des affaires de Dieu, ce premier souffle est incapable de le faire. C'est pourquoi il souffle là. En soufflant sur l'homme, sur eux, leur esprit devint vivifiant. Quelque chose qui est vivant, et donc devient vivifiant. C'est-à-dire Dieu donne une autre vie. C'est comme ça dans la Bible déclare, mon esprit rend témoignage à l'esprit de Dieu que nous sommes enfants de Dieu. Et qu'est-ce que ça met? Nous sommes un esprit qui rend témoignage que nous sommes, ou l'esprit de Dieu rend témoignage que nous sommes enfants de Dieu. C'est pour vous dire simplement que nous avons un esprit, mais lorsque il souffle en lui, il nous donne un autre souffle. Le second souffle, le souffle de l'esprit te permet d'entrer dans le mystère de Dieu, de comprendre les choses de Dieu. Et là, à ce moment-là, lorsque Dieu te donne ce souffle-là, la première dimension qu'on comprend ici, ce n'est pas la manifestation du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, nous recevons le Saint-Esprit par l'évangile. Nous recevons. C'est la manifestation de l'Esprit en est une autre chose. Et donc, par la Pâque, lorsque le Seigneur a soufflé, il a donné un pouvoir en disant, vous pardonnerez. C'est pour dire, ce matin, comprenez, en tant qu'enfant de Dieu, là, moi, je me pose trop de questions. Où on vient faire du tourisme, où on est enfant de Dieu. La première dimension, lorsque l'Esprit agit, parce que les gens pensent que quand le Saint-Esprit agit, c'est pour sauter, aller prophétiser. Non! Pardonner. Quand l'Esprit agit en nous, nous avons cette capacité de pouvoir pardonner. Tu ne peux pas être chrétien te disant avec l'Esprit de Dieu être haineux ou être rancunier. Parce qu'ils étaient déjà un problème. Les Juifs ont fait du mal à leur Seigneur. Ça dit qu'ils avaient peur. Jésus leur demande de pardonner. Quelqu'un nous amène. C'est pour vous dire encore, si on va plus loin, on peut dans l'église ici, Lucie qui est là tombe dans un péché et demande pardon. C'est comme si le ciel ne marche pas. Je l'appelle bien. Quel est ton problème? Oui, pasteur, mon problème c'est celui-là. Je prie, Seigneur, pardonne Lucie. C'est qu'elle ne sentait pas comme paix dans son cœur. Elle sentira aussitôt que je vais dire, Seigneur, pardonne. Parce que quand le pardon est accordé, c'est la paix qui s'installe. Tout de suite. Et donc, en tant qu'enfant de Dieu, sachons tout simplement que nous avons, par le Saint-Esprit, cette capacité de pouvoir pardonner. Quand vous lisez dans Néhémie, Néhémie disait, Seigneur, ne pardonne pas leurs péchés, que leurs péchés tombent sur eux. Ça veut dire qu'il y a des cas, peut-être que tu ne peux pas le faire, il y a des gens qui peuvent le faire. Seigneur, pour ce qu'il a fait là, il ne pardonne pas le péché. Ça dit, il ne va pas bénéficier de mon pardon. Vous entendez Jésus même dire, écoutez, cet homme-là, livrez son corps à Satan, que son homme soit sauvé. Il a dit 40. On livre son corps à Satan. Son âme est sauvée. Mais je vais plus loin pour dire à l'église, le bienfait de la Pâque, quand Jésus arrive, il vient briser dans notre esprit la peur, la crainte des hommes. Il vient révéler en nous notre mission de ne pas rester sur place, mais d'évangéliser, de parler de Christ. C'est la plus grande chose. C'est l'ordre royal, la recommandation royale d'aller parler de lui partout. C'est tout ce que vous pensez. Qu'est-ce que tu peux faire de mieux pour Dieu? Tout il a déjà réalisé. Quelqu'un s'amène. C'est qu'il attend que toi tu parles. Tu annonces. Amen. Il y a quelqu'un qui m'a dit, mais pasteur, moi je ne sais même pas comment je vais faire. Mais est-ce que je vais te donner
le moyen pour que toi tu prêches. Je me suis dit, ok. Tu sais qu'on n'a pas de moyens pour aller à la radio, à la télé, pour prêcher. Je dis, moi je vais payer la radio, la télé, pour que tu prêches. Quand on voyait le pasteur de prêcher à la radio, à la télé, mais il y a quelqu'un qui prêche avec. C'est la personne qui a mis ses moyens pour qu'on prêche. Parce qu'on va dit, moi je vais prêcher, mais je ne peux pas faire ce que toi tu fais. Donc, je mets les moyens pour que toi tu prêches. Parce qu'il a compris que notre mission, ce n'est pas de rester sur place et de prêcher. Je donne un deuxième exemple. Un Américain païen, buveur, fumeur. Nous sommes en Caroline du Nord. Parce que tout ce que ces gens font, c'est parfois c'est exemples de masse. Ce sont des exemples qu'on peut tout comprendre. Ils regardent la ville de Caroline du Nord, trop de bandits. Il va à la mairie, il demande, monsieur le maire, je te donne un espace. On lui donne un espace. Il construit un grand temple, plus de 500 places. Il construit. Il construit les maisons pour missionnaires. Il construit un païen. Après, il va voir un pasteur, le grand pasteur de la ville. Un païen, un fumeur, un buveur. Prends le rendez-vous, monsieur le pasteur. Bonjour, je suis monsieur X. Vous avez une école de théologie. Est-ce que je peux avoir un pasteur qui est très fort, qui prêche très bien, qui est marié? Il dit même qu'il est marié. Nous avons un problème dans telle vie, si je peux vous le dire. Pour faire quoi? Pour aller évangéliser. Il va prendre le pasteur. Il dit, pasteur, voici l'église, la salle. Tout l'équipement est là. Les voitures sont là. La maison est là. C'est que je vous demande, pasteur. Il y a trop de bandits. Prêche pour que le taux de criminalité diminue. C'est ce que tu vas faire, pasteur. La dîme de l'église, moi je touche. Ça c'est pour Dieu. Mais les offrandes seulement, tu mets dans mon compte. Ça c'est un païen. Il connaît les choses de Dieu, mais il est païen. Ok. Le pasteur, il commence à prêcher. Cette salle était 2 fois plus grande. Des dames, pleines d'âmes, sauvées, des bandits, abandonnés les péchés. Vous voyez, c'est le pasteur qui a été prêché. Mais derrière, c'est dit, un païen. Vous pensez que tu vas oublier ce monsieur? Il ne peut pas l'oublier. Il a prêché aussi au travers de ce païen. Il y a eu beaucoup d'âmes sauvées. Et il ne venait même pas à l'église. Son problème, il a appris avec quand il va voir le maire, en tout cas, on a vu beaucoup de brigand, des jeunes de ce quartier, ils sont venus à l'église, la vie devient de plus en plus calme. Et il a pu apporter quelque chose. C'est pour je donne cet exemple-là pour dire que l'évangile, nous sommes tous appelés à évangéliser. On peut passer de plusieurs manières. Plusieurs manières on peut évangéliser. C'est pourquoi, bien aimé, Jésus révèle aux disciples dans la chambre de la peur, ce n'est pas ici votre zone, vous devez sortir d'ici pour aller prêcher l'évangile de partout. Et la première option, ayez le cœur qui pardonne. Vous devez apprendre à pardonner. À pardonner, pas seulement ceux qui vous offensent, mais vous, ceux qui vous avez offensé aussi. C'est vice-versa. Nous pouvons demander pardon. Je dis, j'attends qu'il vienne me demander pardon. Non. Même s'il ne vient pas me demander pardon, moi, je peux aller demander pardon à la personne. C'est ça la puissance de l'évangile. Le pardon est une puissance qui libère. C'est pas possible que quelqu'un se voit. Je te pardonne. Jésus le rappelle tout simplement à la croix. Vous savez ce qui s'est passé. J'ai pardonné à tout le monde. Vous aussi, vous devez pardonner. J'ai pardonné à tous ces juifs qui m'ont percé.
Vous devez apprendre à pardonner parce que s'il n'y a pas de pardon dans l'évangile, c'est faux. Or, le pardon, c'est l'autre côté de la monnaie. Il y a deux piles face monnaie, c'est-à-dire le pardon et l'amour. Il n'y a pas d'amour sans pardon, il n'y a pas de pardon sans amour. On peut pardonner, on pardonne quand on aime. Quand on aime, on ne peut pas pardonner. Et donc, la mission, c'est d'aller évangéliser et de savoir pardonner. Jérémie, on l'a dit, on va lire quelque chose. Acte 18, verset 9 à 11. Acte 18, verset 9 à 11, il est écrit: Le Seigneur dit à Paul en vision pendant la nuit: Ne crains point, mais parle, et ne te tais point, car je suis avec toi, et personne ne mettra la main sur toi pour te faire du mal. Parle, car j'ai un peuple nombreux dans cette ville. Il y demeura 1 an et 6 mois, enseignant parmi les Corinthiens la parole de Dieu. Amen. Une ville comme Corinthe, nous sommes ici en Grèce, une ville très agitée. Et le Seigneur dit à Pierre, plutôt à Paul, en vision: parle, ne crains pas, ne t'étais pas. J'ai besoin, j'ai un grand peuple dans cette ville, il faut parler. Il lui a dit, le Seigneur connaît, il dit: ne crains pas, je serai avec toi. Personne ne mettra la main sur toi, personne ne te fera du mal. Le grand Amen. Et ça, nous devons mettre en esprit. Le Seigneur nous appelle. Ce n'est pas pour nous taire. Tu parles de quoi? Quand tu fais les bilans, la semaine passée, quel est le jour où tu as pris 5 minutes pour parler à quelqu'un de Jésus? Tu verras que tu te verras mal. Tu te tais, qui te fait taire? Lui me dit: ne te tais pas, parle. J'ai un grand peuple ici. Dans ton entreprise, là où tu es partout, qu'est-ce que tu fais? Tu te tais pourquoi? Parle. Sauve. Nous sommes sauvés pour sauver les autres. Tu ne peux pas faire la bouche. Oh non, quitte. Personne ne te mettra dehors. Personne ne te touchera. Parce que la cause que tu défends, c'est la cause noble et juste. Et Dieu derrière sa parole pour l'accomplir. Vous savez combien tu peux faire du bien à quelqu'un en parlant même de Jésus? Jésus t'aime. Tu es une personne qui n'a jamais été aimée. Il y a des gens qui n'ont jamais été aimés, qui ont passé que de temps de malédiction, de torture, des paroles dures. Mais un jour, je dis: donc, mon frère, il y a quelqu'un qui t'aime. Moi, quelqu'un peut m'aimer. Quand tu parles, il y a des gens qui pleurent, moi, aimez-moi. Ça vient d'où? Il y a quelqu'un qui m'aime. Ah bon? Ah, c'est ton petit, c'est qui m'aime? Et tu expliques. Ah bon? Pendant que la personne se sentait exclue de la société. Et ce jour-là, Dieu m'aime. Dieu t'aime au-delà de tout. Même tout ce que tu as fait. Il ne voit même pas tes péchés. Même quand tu étais encore pécheur, Dieu t'a aimé en tant que tel. Ah bon? Oui. Et il est prêt à tout pardonner. Comment ça? Tout ce que tu as fait comme mal, lui l'efface. Tu reviens de la main. Ton casier judiciaire va devenir blanc. Moi? Oui. Ok. Vous avez fait du bien. C'est ce pourquoi nous sommes appelés. Il arrive, il brise la glace de la peur. Bannit la peur en toi. Qui? Tu crains qui? Les gens qui tremblent. Se tenir même devant deux personnes parler, prendre à trembler comme une feuille. Il y a quel problème? Mais c'est l'ennemi qui agite. Il y a cette première émotion, il sait que quand il agite l'émotion, la peur, tu ne peux rien faire. Tu t'arrêtes. Non, je parlerai prochainement. Je parlerai après. Et jusqu'à ce que je parlerai maintenant. Parce que la peur t'habite. Et ce matin, on va prier, briser la glace de la peur, de la crainte, de façon que tu saches aborder. Vous savez, il y a des gens, on te met devant une opportunité où tu peux parler à quelqu'un, tu n'arrives pas à parler, même pour ton propre bien. Qu'est-ce que tu veux que je te fasse? Vraiment,
C'est comme les gens qui étaient dans la présence de Bongo. Omar. Vous savez cette histoire, n'est-ce pas? Je vais voir Bongo, je vais lui parler Bongo. Bon, moi, en tout cas, tu arrives en face de Bongo. Je vais voir. Non, président, tu es bien. Vraiment, le palais là est beau. Hein? Ah bon? Ok, le palais est beau. C'est après. Tu me dis que je n'ai pas de maison, je n'ai pas de voiture. Trop tard. Tu as la paix. Parce qu'on a peur. Il faut briser la peur. C'est bien. Tu dois parler. Tu dois parler. Philippiens 4, qu'est-ce qu'on dit? Philippiens 4. 4, à partir du verset 4. Philippiens 4, verset 4, il est écrit. Jusqu'au 7. 4 à 7. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, je le répète, réjouissez-vous. Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par les prières et les supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Amen. J'aime ce texte comme il n'est pas permis. Il y a des textes dans la Bible, mais ce texte, je l'aime tellement fort. Plusieurs fois avec votre maman, tu t'inquiètes pas de ce qui se passe. Tu ne vois pas ça? Moi, je ne connais pas ça. Je ne m'inquiète pas. Je regarde les choses en face. Parce qu'il y a quelqu'un, quand il met sa paix en nous, cette paix dépasse toute intelligence. Quelqu'un amène. C'est cette paix qui s'est amenée. Je sais que celui qui m'a appelé est capable de tout changer, de tout transformer. Tout tourne à mon avantage. Tout tourne à l'avantage de ceux qui aiment Dieu. Je garde mon cœur. La chose que je n'aime pas perdre, que tu ne dois pas perdre, c'est ta paix. Cette paix chère m'a acquise. Le châtiment qui me donne la paix est tombé sur le Christ. Pourquoi vais-je être troublé? Il dit, ne vous troublez pas, que personne ne se trouble. Croyez en Dieu, croyez en moi, disait Jésus. Vous n'allez pas changer ce qui se passe par vos inquiétudes. C'est lui qui peut changer ces choses. D'où je garde la paix. Garder la paix, c'est donner les mains libres au Seigneur d'agir. Mais continuer dans le trouble, dans la peur, dans la crainte, vous bloquez la machine. Ça ne passe pas. Je se bloque. Même c'est demain tu vas comparaître. C'est demain que tu vas comparaître. C'est demain qu'il y aura ceci. C'est demain qu'il y aura cela. Sache que c'est avant l'heure. Dieu est capable de passer par là. Et faire quelque chose. C'est pas lisse. À la dernière minute, Dieu intervient. Le Rédempteur qui se lève toujours le dernier. Ça tout simplement que lui, il est là. Oh, je n'ai pas l'argent de trousseau. Je fais comment? Je n'ai rien. T'en fais pas. Alléluia. Lui, il est là. Il va pourvoir. Il va se pourvoir. C'est pourquoi il faut garder la vie. Les gens me disent, comment tu es calme si calme avec tout ce qui se passe là? Le meilleur t'a menacé pour te mettre dehors. Il va partir. Je me souviens un jour, monsieur Bongue, il faut quitter la maison. Je te donne un mois pour chercher la maison. J'ai cherché la maison. Je n'ai pas trouvé. Il restait quelques jours après. Je l'appelle, donc il me donne bien. Bon, alors, je suis rentré ici tranquillement, je suis parti tranquillement, mais je n'ai pas trouvé une maison. Tu en fais comment, pasteur? Bon, c'est rien, hein. Ouais, tu vois, tout est emballé. Bon. Je vais faire des veillées, des prières multipliées à l'église, au temple. Je n'ai pas trouvé. J'étais même surpris.
Je dis, non, pasteur, tu peux pas faire ça. Tu veux que Dieu me tue? Oh, tu tue pour moi. Tu restes. Reste, pasteur. Je sais que tu trouveras à la maison du partir. J'ai fait 13 ans. Pourtant, il me fait de partir. Amen. Dieu est terrible, cet homme-là. Il va intervenir dans ta vie. Si tu es fidèle avec lui, tu marches avec Dieu, ne peut pas laisser son fils tomber. Alléluia. C'est pourquoi, dans tout ce qui nous arrive, quand il arrive, il dit, recevez ma paix. Il donne la paix. Il donne la paix, ce n'est pas autre chose. C'est pour que lui agisse. Il ne peut pas dire quand tu es dans le trouble. Écoutez bien. Lorsque tu es dans l'embarras, dans la confusion, il y a une solution qui arrive. Tu ne sais pas qui a fait ça. Or, Dieu, lui, il veut que tu saches que c'est lui qui a opéré. Et pour qu'il opère, il veut voir la paix en toi. Et quand il y a la paix, c'est le signe qui montre que Dieu est avec moi. Quand il y a une opération, c'est lui qui a fait. Mais dans la confusion, on ne sait pas ce qu'il a fait. Dieu, c'est pourquoi, quand tu t'agites encore, Dieu va te regarder. C'est pourquoi il ne faut pas continuer dans cette affaire-là d'agitation, de peur, de crainte. Non. Vous bloquez la machine, Dieu n'interviendra pas. Il n'intervient que quand lorsqu'il y a la paix plutôt. Quand c'est calme, c'est tranquille, viens, elle intervient. Quand tu agites, laisse-moi agir par la voix, parce que tu vas te calmer. Amen. Quand tu te calmes de tout, Seigneur, vraiment. Oh Seigneur, je compte sur toi. Ah, là, il aime ça. Il faut que tu saches que c'est lui qui a fait. Pourquoi? Parce que demain, tu vas témoigner de sa grandeur devant son peuple. C'est ça. Et donc l'agitation, c'est toi qui perds. Je veux voir cette paix en moi qui surpasse toute intelligence, tout ce qu'on peut créer pour avoir la paix. La paix même, on ne l'achète pas. Hein. Avec l'argent, je ne sais pas si quelqu'un peut acheter la paix. Il y a des gens qui font semblant, là, il rit, sourit, jaune, la nuit pleure. C'est pourquoi nous avons besoin de cet homme. Et vous savez, c'est naturel, c'est une paix originale. Quand tu as cette paix-là, on revoit même sur le corps, sur l'esprit, tout le monde peut regarder là. Tu vois quelqu'un qui mange un pain sec avec l'eau sucrée. Il mange tranquillement avec joie. Toi qui manges des choses compliquées là, tu commences à envier. Regarde comment il mange. Il mange tranquillement, tout joyeusement. Et toi qui as tout ce qu'il est beefsteak, tout ce qu'il est. Alléluia. Ça va laisser son descendant. Amen. Amen. Il va donner sa paix. Tu ne vas rien changer. Tu ne vas rien changer. Un dernier témoignage pour clôturer. Une dame prédicatrice. Elle se réveille le matin. Elle était bien. Elle avait une campagne d'évangélisation. Il s'est passé quelque chose. Boum, son fils tombe dans les pommes. Fini. L'enfant ne respire plus. Le Seigneur de la prédication regarde toute la foule qui m'attend. Il a fait quoi? Il a pris son fils. Il l'a mis dans la chambre, il l'a fermé. Il est mort. Je m'en fous. J'ai prié. Il ne s'est réveillé pas. J'ai rentré. Nous sommes pas la guérir après. Et elle est partie. Prêchant. Elle a prêché de miracles, de guérison. Beaucoup d'âmes ont accepté le Seigneur. Quand elle a terminé, elle dit sur moi à la maison, j'ai un petit souci. Elle ouvre la porte. Maman, tu es là. Oh, l'enfant qui est resté mort, c'est elle qui a fait son nom à la porte. Amen. Dieu fait des choses, là je ne vois pas s'imaginer. Donc elle a dit, j'ai fait la volonté de Dieu. Il est mort, il n'y a pas de Dieu, tu vas un peu changer quoi. Je vais seulement l'enterrer. Mais Dieu a dit, non, tu es parti travailler pour moi. Je reste travailler sur le place. On a réveillé l'enfant va s'agir. C'est pour vous dire, bien aimé, on a besoin de la paix. C'est pourquoi elle est venue donner la paix à ces gens. Le bienfait de la Pâque, de la résurrection, de donner la paix dans le cœur. Nous rappeler la mission d'aller évangéliser. Parler de Christ. Ne cherche pas les versets les plus compliqués, parle simplement.
annonce la bonne nouvelle. Si tu ne peux pas annoncer cette bonne nouvelle, tu n'as pas la capacité, mais tu as les moyens, parce que l'évangile c'est gratuit, mais les moyens pour évangéliser demandent des moyens. N'est-ce pas vrai? Oh, c'est pas ça. Pour que vous nous écoutiez bien. Il y a des micros, il y a des barres, il y a la clim, il y a tout ça. Vous pensez que c'est gratuit? C'est de l'argent. Les moyens pour évangéliser demandent. Il y a des moyens, ça demande de l'argent. Il y a des gens qui sont dans l'anonymat, vous êtes là, vous ne savez même pas qu'est-ce qu'il fait, il est dans la race. Mais il travaille. Amen. Et c'est comme ça qu'il leur a donné le souffle et l'esprit pour pouvoir savoir pardonner. Je te dis, mon frère, tu es un enfant de Dieu. Est-ce que tu ne peux pas libérer la personne qui est dans ton cœur ce matin? Je veux dire une chose. Si tu ne pardonnes pas, tu vas t'être compliqué de donner des témoignages. Une jeune dame de 5 ans est rentrée en mariage. Un mariage glorieux. 1 an, 2 ans, pas d'enfant. Un jour, le pasteur l'a appelé. La fille, c'est tout. Qu'est-ce qui se passe avec toi? Vous avez fait tous les examens? Oui, parce que. Résultat, il y a rien. Les enfants, il y a rien. Pendant que le pasteur parle avec, le Saint-Esprit vient. Dit à ma fille d'aller présenter le pardon à sa tante. Le pasteur demande, est-ce que tu as une tante avec qui tu as eu une brouille? Oui. Quand on a dit ma tante, elle l'a fondue en larmes. Ça pleure. Parce qu'elle m'a fait ci, elle m'a fait ça, elle m'a fait ci, elle m'a fait ça. Parce qu'elle dit, pardonne ta tante. Tu comprends? Tu prends un pain, quelque chose, tu vas voir ta tante. Ma tante, je veux te voir. Ce qui est passé est passé. Le mois suivant, elle a tapé la grossesse. Amen. Ça veut dire, cette haine était un obstacle. Un obstacle à sa vie. Il y a des dimensions que tu peux atteindre dans ta vie, mais par la haine, le manque de pardon, tu te bloques. C'est ça la prison. Il faut sortir de cette prison, savoir pardonner, avoir un cœur libre. Tu vas dormir. Aujourd'hui, les gens qui ont plus la AVC là, vérifiez. Trop de problèmes dans la tête. Trop de problèmes. Venez déposer les charges au pied. Mais les gens tombent de fardeau. Boum, les nerfs qui sortent. Parce que trop de charges dans le cœur, dans la tête, pensée. Tel m'avait fait ci, tel m'avait fait ça. Moi, j'ai déchiré jusqu'à la mort. J'ai déchiré quoi? Hein? Ma dent là. Ta dent va tomber un jour. Alléluia. C'est ça la Pâque. C'est-à-dire, le christianisme n'est pas des choses qu'on raconte. Il faut vivre ça. Il faut vivre ça. Oh, Jésus est ressuscité, oui, c'est bon. Mais est-ce qu'il est ressuscité encore? Il a visité les disciples, oui. Est-ce qu'il t'a visité? Il faut qu'il te visite. Toi aussi, tu sors de cette maison, des peurs, des craintes, des haines, ça se pardonne. C'est ça. Et on verra la parole de Dieu. C'est ma possession. Amen. Acclamons le Seigneur. Amen. 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 Vivons notre Pâque. Célébrons notre Pâque. On va faire des problèmes avec des gens. Des fardeaux sur le dos. On ne peut pas fatiguer même les nerfs. On voit les nerfs comme tendus sur le visage. C'est quoi? Christ est ressuscité pour régler cette affaire. Amen. Alors nous sommes debout.
tous en adoration, tous.